Audrey, alors, je débute avec un nouveau portable, mais d'un coup j'ai pensé que, j'allais te le faire en vidéo en fait, comme quand je fais mes guidances, sur YouTube si ça te va. Donc là je me filme et après je te l'envoie. J'espère que ça va le faire et voilà. Je pensais commencer par un petit, hem, mot que je tire. Espoir, avec un cœur. Voilà. Garder espoir. Alors, je pensais faire l'ancien tarot de Marseille directement et après aller voir avec les oracles. Hop. J'espère que ça te va, que ça va d'ailleurs. Je le passe à l'encens. C'est les 7 chakras, ça s'appelle. J'ai l'impression que ça les purifie, que ça, voilà, ça leur amène une nouvelle énergie. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré et j'espère que ça va le faire. Et je vais me concentrer donc sur toi en général. Voir les messages qui doivent sortir. Je me concentre sur toi, Audrey. On est jeudi. Bon, il y en a une qui a l'air de vouloir sortir. Le mât. Ouais, pour moi, c'est nouveau départ. Tu pars à l'aventure, tu commences quelque chose. Jeudi 28. Non, 27. Cavalier de denier. Donc pareil, ça doit être pour les finances et le travail. On ira voir, hein, je vais aller lire après les messages. Reine de denier. Bah tiens, c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Tu commences comme un débutant, tu pars à l'aventure, comme un, voilà, quelqu'un d'aventurier dans une nouvelle expérience. Tu es dans l'apprentissage, cavalier de denier, et pour atteindre reine de denier, une espèce de maîtrise de ton domaine, notamment des finances. Tu arriveras à trouver quand même un équilibre. On va aller voir, je fais comme le tirage quand je fais les guidances. On va aller voir l'obstacle, ton défi, la force. Je crois que c'est arriver à avoir une espèce de douceur pour arriver à maîtriser, à apprivoiser quoi, ça, peut-être ses peurs, les pulsions un peu animales, instinctives, le cerveau reptilien, tu sais. Ouh là là, j'en ai plein qui sont sortis là. En force, l'empereur. Donc en fait, c'est une espèce de maîtrise. Et ensuite, tu as le 6 de coupe. Je crois que c'est par rapport à l'enfance, mais je suis pas sûre. Une espèce de nostalgie d'enfance. Et cavalier de bâton. Quelqu'un qui se bat pour ce en quoi il croit. Dis donc, il y en a beaucoup. Valet d'épée. Bon, alors, je vais aller lire ce que ça nous dit. Je me prends un petit café. On va commencer par le mât. On va faire dans l'ordre de ce que j'ai tiré. Alors, le mât, le mât, le mât. Hop. Le fou représente notre goût pour l'aventure, notre enfant intérieur qui part découvrir le monde dans la joie et la spontanéité pour se forger sa propre expérience. On qualifie souvent le chemin des arcanes majeures de voyage du fou. Chaque carte représente les leçons apprises et les phases accomplies. Le fou entame son voyage d'un pas léger, toutes ses affaires rassemblées dans un baluchon. C'est un personnage difficile à cerner. Mystérieux, car constamment jovial. Juste au moment où l'on est convaincu de savoir ou de réussir quelque chose, voilà qu'il surgit tel le bouffon du roi, et toutes nos certitudes volent en éclats. L'apparition du fou dans un tirage annonce une prise de risque, un acte de foi. Le chien de l'illustration symbolise l'instinct, notamment de survie, ainsi que les mœurs sociales que le fou
Ignore. Le chien tente de le prévenir du danger au bord de la falaise, mais le fou ne l'écoute pas car explorer le monde ne se fait pas sans risque. Rêveur optimiste idéaliste. Le fou s'attarde au bord du vide, convaincu de toujours faire le bon choix, et nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ouais, c'est un appel un peu à toi, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te fait vibrer, et peut-être, bah écoute ça. Certes, gare à l'imprudence, mais tout de même, ne faites pas la bêtise de trop vous conformer à la norme. En numérologie, le 0 renvoie un potentiel infini. En fait, t'as le champ libre. Le fou n'a pas encore d'identité propre, ni de rôle à jouer. Pour l'instant, il a pour mission de réduire son arrogance et son exigence à un niveau proche de 0. L'air est l'élément associé au fou. Le cœur est le pas léger, c'est un idéaliste. Il a la tête dans les nuages. Son goût pour l'aventure le propulse vers des hauteurs infinies jusqu'à gravir des montagnes par-delà notre atmosphère. En astrologie, on associe le fou à Uranus, la planète de l'individualisme, de l'originalité et de la rupture avec les traditions. L'énergie d'Uranus est androgyne, comme celle du fou. Allez, on va aller voir Cavalier de Denier. La deuxième carte du coup que j'ai tirée. Alors, les mots-clés qui subvient aux besoins des siens, responsable, bâtisseur, sécurisant. Une fois que le valet de Pentacle a acquis suffisamment d'expérience en affaires ou dans son domaine d'études, il valide son savoir et passe cavalier de Pentacle, personnage déterminé dans son travail comme dans ses responsabilités, mais qui doit encore faire ses preuves avant d'atteindre le statut de reine ou de roi de Pentacle. Et tu vois, il y a eu le cavalier et après on a eu la reine. Donc en fait, il y a une évolution, il va y avoir une évolution. Dernièrement, vos réussites vous ont coûté de nombreuses erreurs et autres épreuves. Mais à long terme, l'ambition du cavalier de Pentacle reste solide. Les feuilles de chêne qui ornent son casque et la tête de son cheval nous rappellent qu'à la manière du gland qui renferme l'empreinte génétique d'un arbre tout entier, le cavalier de Pentacle est capable de planter les graines du succès dans la confiance et la patience. Il construit quelque chose. Vous ou une personne de votre entourage travaillez assidûment, soit littéralement dans un domaine tel que la construction, soit dans les finances. Si ce cavalier renvoie à vous, vous affinez sans cesse vos compétences ou votre connaissance, développez un projet, trouvez une maison et l'installez à votre goût, ou cultivez votre carrière professionnelle ou votre source de revenus. S'il incarne un proche ou votre partenaire, le cavalier de Pentacle promet de subvenir aux besoins de son entourage. Il s'attache à la stabilité et la sécurité et prévoit tout à l'avance. Prenez garde à l'excès de patience de ce cavalier, il pourrait déboucher sur une forme d'inertie ou d'entêtement. Ah, et tout de suite après, donc il y a la reine de denier qu'on a tirée. La reine de Pentacle, pleine de ressources, pragmatique, généreuse. La reine de Pentacle est pragmatique et pleine de ressources. Elle peut renvoyer à un homme, une femme d'affaires, un entrepreneur, un homme ou une femme au foyer ou à toute autre branche impliquant des tâches concrètes sur le terrain ou dans les finances. Cette personne aime mettre ses richesses à profit pour faire l'expérience, j'ai un cheveu qui m'embête, de la beauté et soutenir les autres par sa générosité et sa philanthropie. La reine de Pentacle a le chic pour mobiliser les ressources au service du bien-être de chacun. Cette carte indique que financièrement vous êtes à l'aise, généreux et organisé, ou qu'une personne dotée de ces qualités vous soutient financièrement. Si cette reine renvoie à vous, vous savez quels moyens pratiques et bienveillants mettre en œuvre pour prendre soin de votre entourage. Vous prêtez attention aux détails de votre foyer que vous transformez en sanctuaire pour ceux qui viennent vous rendre visite. À l'extrême, la reine de Pentacle favorise l'ordre au détriment de la créativité ou d'un amour inconditionnel. Peut-être ne pas être trop rigide et laisser parler sa créativité. Ce qui nous tient à cœur. Alors, l'obstacle, on va aller voir la force. L'arcane 11. Ah, bah non, alors c'est pas la même sur les deux trucs. La force représente une jeune femme apprivoisant un lion par sa compassion.
En traitant le lion avec douceur et gentillesse, elle lui fait comprendre qu'il ne risque rien, qu'il est aimé. L'agressivité de la bête s'estompe, et quand la jeune femme pose la main près de sa gueule, il ne la mord pas. La force indique que l'on parvient à de grandes choses, que l'on gagne le respect et le pouvoir par la gentillesse et l'amour. Cette carte représente une vision si puissante qu'elle est facilement comprise et rejointe par autrui. La jeune femme invite le lion dans sa façon de voir l'harmonie. Si vous avez tiré la carte de la force, votre vision peut être de l'ordre de l'initiative professionnelle, familiale ou sociale ou d'un projet créatif. Cette carte vous rassure sur votre ambition. Elle vaudra tous les efforts à fournir. Son effet sera positif sur la vie de nombreuses personnes. Il faut faire preuve de persévérance pour rester fidèle à sa vision, l'incarner sans concession et en faire une réalité nouvelle. Non content de symboliser la force émotionnelle et mentale, cette carte renvoie également à la vitalité, la force physique. Toutefois, comme la gentillesse de la jeune femme apaise la férocité du lion, la force rappelle qu'il est nécessaire de discipliner ses pulsions animales. On ne peut se défaire de nos besoins vitaux. Le lion devra toujours tuer pour manger. La nourriture, le sexe, le pouvoir seront toujours présents dans nos vies. Or, la force nous apprend à mettre notre vitalité au service de tous, tant que faire se peut. En numérologie, le 8 est le chiffre de la fluidité, de la prospérité, de l'autorité. La force représente la réussite, le pouvoir et la circulation de dynamiques sociales et personnelles. L'élément feu est associé à cette carte. Il éclaire sa passion, sa ténacité, sa confiance. Astrologiquement, la force est liée au lion. Les lions nourrissent de fortes convictions et un amour puissant. Ils sont passionnés, loyaux, protecteurs. On va aller voir l'empereur. C'est plutôt une carte de réussite. Pour l'instant, c'est quand même des jolies cartes, quoi. Le mât, il part à l'aventure. Cavalier et reine de denier, donc tu vas passer d'apprenti à maître dans ton domaine, en veillant à ne pas être trop campé sur la norme, mais plus sur la créativité et faire preuve de compassion, d'une vision tellement forte que les autres vont te rejoindre. L'empereur est un parent, un ami ou un chef de confiance. C'est la personne sur laquelle vous pouvez compter pour que des choses soient faites, qui vous tiendra toujours parole. Si son alter ego, l'impératrice, déborde d'idées créatives et de possibilités, l'empereur décide lesquelles sont les plus viables et efficientes. En gros, s'armer de créativité et après les mettre trier, quoi. Celles qui sont viables, celles qui sont intéressantes, qui sont réalisables. Voilà. Là où l'impératrice nous permet d'expérimenter l'intemporel et de cultiver l'amour et la beauté, l'empereur, lui, nous permet d'être efficace dans un planning serré, de produire des résultats précis. Si vous avez tiré l'empereur pour vous-même, vous êtes en position d'autorité, de responsabilité. Par l'autodiscipline et la raison, vous accomplissez des objectifs ambitieux qui affectent de nombreuses personnes. Des décisions importantes, finales ou de dernière minute vous incombent. L'apparition de l'empereur dans un tirage peut aussi indiquer des situations impliquant une forme d'autorité, l'instauration d'un système de pouvoir. Signification mystique. Le sens du chiffre 4 porte sur la réussite matérielle, la structure et l'ordre. Comme l'évoque son trône, l'archétype de l'empereur est associé au bélier, un esprit actif, rationnel, ambitieux. Associé à l'élément feu, l'empereur déborde de charisme et d'une énergie dirigée vers le monde extérieur, grâce à laquelle il nourrit de grandes ambitions. Il peut ainsi mener des projets aussi grands que son énergie peut être destructrice. Cavalier de bâton. Je crois que c'est quelqu'un qui part défendre ses idées, ses valeurs. Peut-être t'appuyer sur les valeurs, qu'est-ce qui te tient à cœur. Fervent, enthousiaste, inspiré. Le cavalier de bâton est probablement la carte la plus passionnée du jeu. Il oscille entre désir, inspiration, colère, enthousiasme. Rien ne semble pouvoir ternir sa ferveur. Cette carte décrit une personne actuellement portée par son ambition, son émulation, son inspiration. Ce peut être vous ou un proche. Elle annonce une période propice à l'énergie, la détermination. Le désir, la sexualité, la ferveur au service de projets créatifs rythment vos journées. Si le cavalier de bâton est tourné vers une autre carte dans un tirage, cette autre carte peut incarner l'objet ou le domaine vers lequel il dirige son énergie. Et bien là, on avait tiré le 6 de coupe. Enfin, c'était sorti.
Donc je vais aller voir ce que ça représente. Il me semble que c'est la nostalgie de l'enfance. Ouais. Réconfort de l'enfance, nostalgie. Le 6 de coupe représente le confort douillet de l'enfance. Comme des enfants jouant dans le jardin, vous connaissez une douce période de compassion, de bonheur, d'amour. Vous savourez l'harmonie et le repos du chiffre 6. Pris de nostalgie, vous pourriez vouloir repenser à des amis, des chansons, de bons souvenirs ou à des lieux de votre enfance qui importaient à vos yeux. En tant que professeur, parent ou proche aidant, vous pourriez apporter à votre tour ce sentiment aux enfants qui vous entourent. Les enfants occupent une place importante dans votre vie actuelle. Ils vous aident à rester connecté à votre propre enfance et à votre enfant intérieur. Je pense que je vais m'arrêter là pour le tirage de l'ancien tarot de Marseille. J'espère que ça t'aura aidé et je te fais une petite vidéo sur les oracles, voir ce que ça donne. Je me fais une petite pause et je te dis à tout de suite.